Ouvrons notre Bible au livre d'Esther 6. Esther 6. Substitution divine. Substitution divine. Rappelez-vous le dernier verset du chapitre 5 qui se lit comme suit, je cite. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mordiché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Fin de citation. Par conséquent, Aman et sa famille et ses amis ont décidé Mardochée à être empalé sur le poteau avant que le banquet d'Esther ne reprenne. Ce jour-là, Aman est en route vers le palais de Suse pour obtenir l'édit royal autorisant l'exécution de Mardochée. Maintenant, c'est au tour de Yahweh de gérer les événements, de les préparer comme il les avait conçus dès le début. Il faudrait plutôt dire que maintenant Yahweh déploie le plan qu'il avait établi avant même qu'il ait créé les acteurs de cette histoire. Le contrôle souverain de Yahweh sur tout est appelé, le contrôle souverain de Yahweh sur toutes choses est appelé providence. Un mot d'origine latine qui signifie prévoir. Le Seigneur Yahweh a choisi de nous donner un libre arbitre, mais il a créé un univers moral dans lequel la loi de cause à effet est une réalité. Mais seul Yahweh est Dieu et il n'y a pas d'accident dans l'univers. Je dis cela parce que certains sont prompts à conclure à partir de certaines écritures que seul l'homme est responsable de ses actes et choisit son destin et sa destinée. Ceci est vrai, mais seulement en partie. Ce thème d'être tenu responsable de nos choix se poursuit tout au long des Écritures. Je prends 3 citations ici. Je cite, « Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. » Fin de citation. Citation de Proverbe 22, verset 8. Je cite encore, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Fin de citation. Citation de Proverbe 14, verset 23. Je cite encore et enfin, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. » Fin de citation. Citation de Romains 13, verset 3. Toutes ces paroles ne sont vraies que dans des conditions normales, car Yahweh est le seul qui puisse les casser. Le mot casser, le verbe casser que j'utilise ici, c'est en référence à la cour de cassation, pour casser un jugement. Donc Yahweh est le seul qui puisse les casser en tournant les conséquences de tes actions du côté qui lui plaît. C'est-à-dire, les 3 écritures que je lisais là, il y a des conséquences qui sont supposées les suivre immédiatement. Mais pour un plan quelconque de Yahweh, il peut transformer ces conséquences et elles ne s'accomplissent pas comme la loi de la nature de cause à effet voudrait qu'elles s'accomplissent.
un Dieu tout sage et tout puissant a toujours un plan. Par conséquent, ce ne devrait pas être surprenant que la Bible parle d'un plan divin. Il y a déjà un plan, il y a déjà la loi, les commandements, les décrets, les statuts et les règlements de la parole de Dieu sont déjà des lois de cause, de lois spirituelles, parmi lesquelles il y a les lois de cause à effet. Mais c'est plus que les lois de cause à effet. Par conséquent, ça ne devrait pas être surprenant que la Bible parle d'un plan divin. Le plan de Yahweh, puisqu'il appartient à Dieu, est saint, sage et bienveillant. La providence de Yahweh travaille pour réaliser ce plan original pour la création. Yahweh déclare dans Ésaïe 48, verset 3, je cite, « Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. » Fin de citation. Ce que Yahweh prédit, il le fait. C'est ce qu'il dit dans cette écriture. Et il peut le prédire des siècles à l'avance. Permettez-moi de vous rappeler que les livres d'Esdras, qui ne racontent que les événements historiques, le livre d'Esdras, le livre de Néhémie et le livre d'Esther sont présentés dans un ordre chronologique presque inverse ou alors mélangé dans la Bible. La réalité est que, en tout cas dans l'histoire de ces gens, Esther, en tant qu'instrument de grâce de Yahweh, fut envoyée au trône de Perse et elle émut ainsi le cœur du roi, le roi Xerxès le Grand, dont le père, Darius Ier, avait permis à Zorobabel. Et qui est Zorobabel? C'est le petit-fils de Joachim, le dernier roi de la lignée de David, le dernier roi de Juda, et qu'il nomma gouverneur de la province, la province perse qui s'appelait Yehud Medinata, ce qui peut être traduit par Juda Médine. Juda Médine. Donc, son père Darius Ier permit à Zorobabel et au souverain sacrificateur Josué de retourner à Juda et de reconstruire le temple de Jérusalem, comme nous le voyons dans Esdras 6. L'édit royal de Darius lui-même était en train d'exécuter un ancien décret du roi Cyrus Ier autorisant cette reconstruction du temple, comme nous le voyons dans Esdras 1, verset 8. Zorobabel, le souverain sacrificateur Josué, et ils revinrent avec environ 50 000 captifs de Babylone, comme cela est rapporté dans le livre d'Esdras. Et ils reconstruisirent le temple de Jérusalem. Le mari d'Esther, dont est Xerxès Ier, renouvela les édits royaux des rois Cyrus et Darius, des anciens rois, qui ont été avec le prophète Daniel avant ça. Et son successeur, le successeur du mari d'Esther, qui est fils de son mari, qui s'appelait Artaxerxès, exécuta ces édits royaux
en nommant Néhémie, qui en hébreu s'appelle Nehemiah, qui était son échanson, et qu'il nomma gouverneur de Juda, la même province. Néhémie reconstruisit, lui, il reconstruisit les murs de Jérusalem. C'est donc ça l'histoire chronologique. Par conséquent, Mardochée ne pouvait pas mourir avec le peuple juif qui était destiné par la providence de Yahweh à retourner à Jérusalem. Le plan de Yahweh pour cela était construit autour de ce personnage d'Esther. Esther 6, versets 1 à 3. Cette introduction était importante. La providence recommande Mardochée à la faveur du roi. On peut donc parler de cette providence que j'ai expliquée dans cette écriture, dans ce chapitre 6 d'Esther. Ironiquement, tandis que Aman complote contre Mardochée, le roi réfléchit à la façon de récompenser Mardochée. Yahweh peut endurcir le cœur du roi fortement, comme il l'avait fait avec le cœur du pharaon, afin de le tourmenter jusqu'à ce qu'il libère le peuple de Dieu dans Exode 9, verset 12. Yahweh priva le roi Darius de sommeil aussi, le père d'Exercès Ier. Il le priva aussi de sommeil et l'amena même à gêner pour que Daniel, le prophète de Daniel, survive des lions, survive comme il était dans l'antre des lions, dans Daniel 6, verset 18. Darius fut certainement converti au culte de Yahweh après l'évasion miraculeuse de Daniel de la fosse aux lions, ce qui le conduisit à émettre l'édit royal persan autorisant les exilés israélites de retourner à Jérusalem. Il appliquait un édit de son prédécesseur Cyrus qui l'avait ordonné, mais ce n'était pas exécuté. Ceci on trouve dans Esdras 6. Ici, le fils ivrogne et successeur de Darius, le roi Ahasuérus, aussi appelé Xerxès le Grand, est également maintenu sans sommeil par Yahweh jusqu'à ce qu'il trouve dans les archives impériales cette nuit, jusqu'à ce qu'il trouve un compte rendu du service de Mardochée au roi. Mardochée avait dénoncé un complot, avait révélé un complot. Donc cette nuit, après le premier banquet, la reine, on peut se poser la question, la reine Esther, est-elle restée au lit avec le roi et lui a-t-elle rappelé le rôle de Mardochée dans la révélation du complot? Le texte est muet sur les événements qui avaient eu lieu dans le palais après le premier banquet. Sauf qu'après avoir mangé et bu, Xerxès devait dormir. Mais il était étonnamment insomniaque. Même si sa femme lui avait dit, que Mardochée avait dit, mais il était sourd. Il aurait pu dormir, mais il était insomniaque cette nuit. Tout comme son ancêtre Darius était insomniaque et il priait, il gênait jusqu'à ce que il priait pour Daniel pour sortir de l'antre des lions. La providence de Yahweh règne sur les plus petites préoccupations des hommes. Pas un moineau ne tombe à terre sans l'action de Yahweh. Retracer les étapes que la providence a prises pour la promotion de Mardochée. Le roi ne parvenait pas à dormir.
quand la providence avait un destin pour lui à servir, Yahweh tint le roi éveillé. Nous ne lisons nulle part qu'une maladie ait perturbé son sommeil, qu'une quelconque maladie, sauf que c'est Yahweh qui avait perturbé son sommeil. Mais plutôt, Yahweh qui donne le sommeil comme un cadeau, il avait retenu ce sommeil pour le roi Xerxès. Celui qui commandait 127 provinces ne parvenait pas à commander une seule heure de sommeil, même quand il était sous de vin. Esther 6, verset 4 à 11, le conseil de Haman honore Mardochée. Haman arrive avec l'intention de soumettre sa demande au roi Assuérus de lui accorder le droit de tuer Mardochée. Mais avant qu'il puisse ouvrir ses lèvres, le roi lui demande comment récompenser un homme. Haman, bien sûr, après la nuit précédente, passée à s'enivrer avec le roi dans la bonne humeur, et ici plein de bonne humeur pour avoir reçu une deuxième invitation personnelle de la reine, suppose que le roi se réfère à lui. Et Haman répond en croyant que c'est lui qui sera royalement récompensé. Quelle expérience amère et honteuse cela avait dû être après qu'Assuérus le roi ait dit à Haman de sortir et de faire toutes ces choses glorieuses qu'il avait dites pour Mardochée. C'est ainsi que la providence de Yahweh amène votre ennemi à concevoir votre décoration et votre promotion. La substitution divine s'opéra donc ici. Voyez par ailleurs comment l'orgueil des hommes les trompe. La tromperie de nos propres cœurs n'apparaît que dans la vanité de nous-mêmes et de nos propres représentations contre lesquelles nous devons constamment veiller et prier. Haman pensait que le roi n'aimait et ne valorisait personne d'autre au monde que lui-même. Et il s'était trompé. Nous devrions soupçonner que l'estime que les autres professent pour nous, déclarent pour nous, n'est pas aussi grande qu'elle semble être, que nous ne pensons peut-être pas trop, ne pensons pas, nous devrions penser que nous ne devrions pas penser un peu trop à nous-mêmes et que nous ne faisions pas trop confiance aux autres, comme dont Haman était frappé. Comme il était frappé quand le roi lui ordonna de faire honneur à Mardochée le juif, l'homme même qu'il haïssait au-dessus de tous les hommes et qu'il destinait à la ruine. Et Esther 6, verset 12 à 14. Les amis de Haman lui disent son danger. Verset 12 à 13. Haman accourt chez lui dans la douleur et il ne reçoit aucune sympathie de ses amis et sa famille. Il faut dire ses amis et sa famille maléfique. Ceux-ci interprètent l'événement comme un signe de mauvais augure, un signe de mauvaises choses à venir. Quand vous êtes membre d'un groupe occulte ou bien d'un groupe du mal, vous feriez mieux d'être le gagnant tout le temps
Car le jour où vous allez perdre ou échouer, vous serez rejeté si vous n'êtes pas tué par vos meilleurs amis et votre propre famille. Mardochée n'était pas gonflé par les honneurs, parce qu'il retourna à sa place et à son devoir sur cette place à l'entrée de la ville. L'honneur est bien accordé à ceux qui ne se croient pas au-dessus de leurs affaires. Mais Aman ne pouvait pas le supporter. Quel mal ceci avait pu faire à cet homme. Mais brisera le cœur d'un homme orgueilleux ce qui ne brisera pas le sommeil d'un homme humble. C'est pour ça que l'homme humble est toujours heureux. Le sort d'Aman est, à cause de cet événement, lu par sa femme et ses amis. Il confesse clairement que les Juifs, bien que dispersés à travers les nations, sont des objets spéciaux de soins divins. Ils sont tous des couettes misérables. Ils n'ont pas peur. Aucun d'entre eux n'a conseillé à Aman de se repentir. Mais maintenant, ils prédisent son destin comme étant inévitable. La sagesse de Yahweh est vue en chronométrant les moments de la délivrance de son Église afin de manifester sa propre gloire. Permettez-moi de faire une liste rapide des causes, des retards et des facteurs militants pour la promotion divine que nous cherchons, nous tous. Cause du retard pour la promotion divine. Ne pas regarder le service, ne pas négliger le service comme cela est dit dans Colossiens 3, verset 2. Quel est votre but ultime? Le but ultime est-il par exemple le gain, les gains égoïstes, la cupidité, comme cela est dit dans Philippiens 2 et 3. Volez-vous ce qui est confié à vos soins dans le ministère ou bien dans votre travail? Votre cœur est-il pécheur et méchant? Êtes-vous plein d'orgueil? Le chemin vers la promotion divine. Voici les conditions. Aimez servir dans la vigne de Yahweh, qui est l'église du Christ. Obéissez. L'église, encore une fois, j'ai défini l'église, c'est l'assemblée des croyants. Ce n'est pas un bâtiment ou bien une congrégation. Deuxièmement, obéissez à vos dirigeants et reconnaissez leur autorité. Ceci s'applique surtout à l'église. Comme cela est dit dans Hébreux 13, verset 17. Humilité, comme dans Jacques 4, 11. Fidélité, comme dans Genèse 41, 16. Loyauté, comme dans Genèse 46, 29. Influence divine, cherchez-la, comme dans Genèse 39, verset 2 à 5. Résister à la tentation, comme dans Genèse 39, verset 7 à 9. Ne rendez jamais le mal par le mal, comme cela est dit dans Genèse 50, verset 19 à 21. Cherchez la faveur divine, comme cela est dit dans Genèse 39, verset 2. Cherchez la révélation divine, comme cela est dit dans Genèse 41, verset 39 à 36. La promotion divine n'est pas la promotion des hommes par les hommes, comme nous le voyons dans les congrégations, dans les églises. Des gens qui se placent devant vous comme s'ils étaient des dieux et c'est eux qui doivent vous donner et tout. Même votre appel divin, ils disent que c'est eux qui vous nomment comme dans le gouvernement séculier. Non. Toute promotion vient de Yahweh et cela est juste que ce soit ainsi. Toute promotion est liée à votre humilité et à vos priorités de style de vie. Toute promotion est liée donc à ces choses essentielles, l'humilité et la
foi. Le fondement de la promotion est votre brisement. Brisement surtout de l'idole du moi et de l'idole de l'orgueil. Votre brisement est aussi par le fait d'être enseignable, d'être flexible. Comme la Bible dit, ne pas avoir un cou raide, mais avoir un cou flexible, donc enseignable. Donc deux choses, vous devez être brisé, c'est-à-dire vous devez être humble, et puis vous devez être enseignable. L'humilité vient de l'apprentissage de la parole de Dieu. Exemple de ceux qui ont été promis divinement dans les Écritures. Esther, elle est dans nos chapitres, elle était devenue la reine. David travaillait dans les champs quand il fut appelé à être roi, comme roi, dans Psaume 89, verset 20, dans le livre de 1 Samuel. Joseph, il passa de l'esclavage à la prison jusqu'au palais. Daniel, le prophète Daniel, avait été promu premier ministre de l'empire babylonien. Mardochée, donc, enfin, avait été appelé pour ses bonnes actions et promu à la place de premier ministre